Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau point d'actualité après cette période de vacances. Donc nous allons faire un petit rappel des chiffres Covid. Donc le taux d'incidence sur le département est de 87,50. Je vous rappelle qu'à partir du taux de 50, c'est un petit peu en alerte et préoccupant. La moyenne de la région est à 103,60 et en national, nous sommes à 178,72. Le taux de positivité dans le Loir-et-Cher est de 2,10. La moyenne régionale est de 2,40. En national, nous sommes à 2,75. Donc globalement, on est plutôt sur un plateau par rapport à la France et même par rapport à la région centre, plateau légèrement descendant en région Centre-Val de Loire. Concernant les hospitalisations dans le département, nous avons 2 personnes en soins intensifs en réanimation et 14 personnes en hospitalisation soins conventionnels. Sur le taux de vaccination dans notre département, en première dose, 242 717 personnes ont été vaccinées et pour la deuxième dose, 222 813 personnes ont été vaccinées, soit 66,5% de la population loir-et-chérienne. Chers parents, en cette rentrée scolaire, j'incite à la vaccination des enfants de 12 et des jeunes adolescents de 12 à 17 ans. En effet, si l'on veut arriver vers un taux de vaccination satisfaisant et de protection maximum de la population, il faut absolument que nos jeunes soient vaccinés. Nos jeunes doivent poursuivre, en dehors de leurs études, bien entendu, des activités sportives dans les clubs, des activités artistiques, des activités culturelles, et pour ce faire, le pass sanitaire est une obligation. Donc, vaccinez et faites vacciner vos jeunes de 12 à 17 ans. Samedi dernier, nous fêtions les 20 ans de l'association Millière-Raboton à Chaumont-sur-Loire, sur le port de Chaumont, face au château, vue magnifique et imprenable. Cette association comporte des guides bateliers et avec des bateaux traditionnels qu'on appelle des tous, où vous pourrez découvrir les beautés de notre fleuve, la Loire, la faune, la flore. Et donc cette association permet de visiter toute l'année, de se promener sur la Loire. Promenade et balade, je pense, impressionnante et inoubliable. Mercredi, à l'invitation de Rodolphe Delors, je me suis rendu aux zoos de Beauval pour rendre visite aux 2 petites jumelles pandas, magnifiques, des petits bébés superbes d'1 mois maintenant, qui pèsent à peu près 1 kg, toujours sur surveillance quand même de nos vétérinaires et des soigneurs chinois et français. Leur développement s'effectue correctement et je pense qu'il faudra attendre encore quelques semaines pour pouvoir les voir lors des visites aux zoos de Beauval. C'est une fierté du département parce qu'on parle beaucoup du zoo de Beauval, nous avons été très médiatisés et c'est tout à fait normal car ce zoo est absolument magnifique et c'est toujours un bonheur de le visiter en compagnie des enfants ou même sans les enfants. Le 2 septembre, c'était la rentrée scolaire et je me suis donc rendu à Saint-Aignan, au collège de Saint-Aignan, pour cette journée de rentrée des 6e. Beaucoup de stress, d'angoisse un peu des enfants, des parents également, mais tous ces enfants avaient l'air d'être heureux de reprendre l'école et le chemin de l'école après les vacances. Les collèges constituent la 3e compétence du conseil départemental sur nos financements. Nous avons en charge 27 collèges pour bien entendu l'entretien des locaux, l'entretien des espaces verts, la rénovation de nos collèges et également la restauration collective de nos collégiens. 13 500 collégiens sont donc en études dans nos collèges, dans notre département. Le département a un programme ambitieux de rénovation de nos collèges, de modernisation. Nous souhaitons avoir, à l'issue de notre nouvelle mandature qui démarre maintenant, un parc des plus modernes. Dans le cadre de notre politique éco-responsable, nous souhaitons installer sur les toitures de nos collèges, ce qui le permettront techniquement, des panneaux photovoltaïques pour assurer l'autonomie énergétique de nos collèges. Ce week-end est très riche en événementiel dans notre département. Nous avons en particulier sur l'aérodrome de Blois-le-Breuil le Salon mondial de l'ULM qui va regrouper tous les passionnés mondiaux de cette activité sportive. Je vous invite bien entendu
à partir de demain en particulier, puisqu'aujourd'hui c'était plutôt réservé pour les professionnels, à venir découvrir ces appareils qui évoluent d'ailleurs, puisque nous avons maintenant des appareils ULM à énergie électrique, des moteurs qui consomment très peu de carburant, donc une très grosse évolution au niveau écologique. Je vous invite donc ce week-end, samedi, dimanche, à venir découvrir ces magnifiques engins et il y aura également des démonstrations en vol. Et donc je vais vous souhaiter un bon week-end à tous. Profitez bien du week-end qui doit être normalement ensoleillé, mais respectez quand même les gestes barrières. Soyons prudents. Bon week-end à tous.